Meilleurs vœux tout d'abord, Meilleurs Fadil vœux Saloud. à tout le monde également. Alors, comment s'est passé un petit peu cette trêve? Ça a fait du bien de s'arrêter un petit peu, de repartir peut-être avec beaucoup de fraîcheur? Ben, ça fait toujours du bien d'avoir des vacances, qu'on ait un emploi normal ou qu'on soit footballeur professionnel. C'est toujours agréable d'avoir des périodes de vacances. Ça permet de décompresser et de se vider un petit peu la tête, de penser à autre chose. Surtout quand on est, j'allais dire, dans la machine à laver en termes d'intensité d'entraînement. On s'est beaucoup entraîné. On a repris très tôt, compte tenu de la conjoncture sanitaire. On avait repris très tôt. Donc c'est très bien, ça fait du bien à tout le monde, joueurs, staff, dirigeants. Et on se retrouve frais et dispo pour cette nouvelle année 2021, pardon. Une reprise qui va être pimentée parce que vous recevez le leader, un choc d'entrée. Quelque part, est-ce l'idéal pour reprendre ou justement est-ce que ça rend les choses encore plus difficiles? Il n'y a pas forcément de situation idéale pour reprendre. Ce qui est bien, c'est que c'est un match de gala surtout. On a la chance de s'être donné les moyens d'être dans cette position-là et de jouer le leader, pour l'instant incontesté, du championnat, parce qu'ils sont sur une série dantesque de 6 ou 7 victoires, plus un nul lors du dernier match contre le Red Star, pas contre n'importe qui. C'est une équipe qui a été pas mal remodelée à la trêve, qui est dirigée par, je pense, le meilleur entraîneur du national, qui a arrivé à faire monter Pau l'an dernier avec un très petit budget, qui fait des miracles. Qui fait du très bon travail cette année à Queville-Rouen, qui est voué à entraîner au-dessus. Donc aujourd'hui, nous, on va essayer de contrecarrer leur plan en toute modestie. Sachant que voilà, la journée a démarré hier et qu'on voit que tout le monde peut connaître des accros, comme l'a connu le Red Star. Ah bon? Oui. Je pensais qu'il n'y avait que le Sporting qui pouvait reconnaître des accros. D'où le fait que voilà, l'analyse des résultats d'hier soir, déjà. Ça, tout le monde gagne. Enfin, on le répète depuis le début de la saison, que c'est un championnat très homogène, que tout le monde peut battre tout le monde. On a dit que c'était une contre-performance d'avoir fait match nul à Annecy. Finalement, on se rend compte que Annecy est allé gagner à Boulogne, qui est, malgré le classement de Boulogne aujourd'hui, peut-être l'équipe qui m'a le plus impressionné. C'est vraiment un championnat très homogène. On le répète inlassablement. Et bon, les résultats en sont la preuve, tout simplement. La saison est encore très longue. On n'a même pas dépassé la moitié du championnat. Donc, celui qui arrive à me donner les 3 premiers et les relégués, je lui décerne une médaille. Et c'est pas faire de la langue de bois, c'est être réaliste. Voilà, c'est un championnat qui n'a rien à voir avec la Ligue 1, la Ligue 2 et qui n'a rien à voir avec le National 2 et le National 3. C'est vraiment un championnat à part. Et je sais de quoi je parle, c'est le championnat où j'ai le plus d'expérience. L'année où je monte avec Béziers, à 12 journées de la fin, j'ai 14 points de retard sur le premier accédant. J'ai 14 points de retard à 12 journées de la fin. Et je monte. Donc et j'ai vécu, alors attention, ça ne se reproduit pas tous les ans, mais il n'y a que dans ce championnat-là que vous pouvez voir. Aujourd'hui, on a 29 points. On a à peine 10 points d'avance sur le premier 9 points d'avance sur le premier non relégable. Il y a beaucoup d'équipes entre nous, bien sûr, mais on n'a que 9 points d'avance. En Ligue 1, entre le 3e et le barragiste, il n'y a pas 9 points. Il n'y a pas 9 points. En Ligue 2, c'est pareil. Il n'y a que dans ce championnat-là que vous voyez ça. Donc, c'est un championnat très homogène, très difficile, où tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Coach, est-ce que le fait d'aborder ce match contre Queville à la maison, en plus vous avez d'excellentes statistiques face aux leaders, ça vous donne, face aux équipes, je dirais, plutôt bien classées, contrairement aux équipes mal classées, est-ce que ça vous donne un peu plus de confiance avant d'aborder cette rencontre? Pas forcément, parce qu'on aborde tous les matchs de la même manière. Qu'on joue le premier ou le dernier, on essaye d'aborder avec le même état d'esprit, la même idée d'être conquérant, d'essayer de gagner le match. Après, ce qui est intéressant, c'est des matchs super intéressants à jouer. C'est des matchs que tout sportif professionnel, c'est des rencontres qu'on aspire tous à jouer quand vous êtes à deuxième de ce championnat national, que vous êtes toujours en apprentissage, que vous recevez le premier qui est pro, qui est
qui a 5 points d'avance avec un match de moins sur le 4e, qui très certainement sera en Ligue 2 à la fin de l'année. Ça fait partie de notre apprentissage encore. On va essayer de faire le maximum pour prendre le plus de points possible. Mais voilà, c'est une équipe très très intéressante dans le jeu. C'est la meilleure attaque. Ils ne sont pas là par hasard, hein. Ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. Coach, justement, avant de recevoir cette équipe qui fait figure de proue, pouvez-vous nous dire un peu plus sur la revue de l'effectif? Aujourd'hui, tout le monde est sur le pont. Il n'y a que Benji Santelli qui, en début de reprise, a rechuté par rapport à la blessure qu'il avait eue. Malgré et j'insiste, on a la chance d'avoir un staff médical qui travaille très bien, un prépa physique et un joueur qui s'occupe du retour des blessés qui sont très très intéressants. Après, on savait que la blessure de Benji, il y avait un fort risque de récidive parce que c'est le muscle de la frappe. Donc il y avait ce risque-là. Malheureusement pour lui, il a rechuté. On attend les examens complémentaires pour connaître la durée de son indisponibilité. Gilou Tchoni a repris avec le groupe, mais n'est pas encore apte à postuler. On prend le temps pour essayer de l'amener au maximum de ses possibilités. Justement, on a vu que vous avez mis un arrière droit à l'essai il y a quelques jours. C'est le poste de Gilles Tchoni qui, on le sait, malheureusement est beaucoup blessé depuis le début de saison. Vous avez aussi évoqué la blessure de Benjamin Santelli qui malheureusement a rechuté. Est-ce que ce sont deux postes où on pourrait voir des arrivées rien que pour pallier à cette indisponibilité qui commence à être de longue durée? Aujourd'hui, on est dans une optique de se renforcer, mais on n'est surtout pas dans une optique de prendre pour prendre. Ça, je suis très content. Si je dois finir la saison avec ce groupe-là, je serai très content. Si on a une opportunité, que ce soit à droite ou sur une opportunité d'un poste offensif, on ne s'en privera pas. Mais une bonne opportunité, pas pour entasser les joueurs, il n'y a aucun intérêt à ça. Donc on est en veille. On va quand même évoquer, même si ça date, on va dire, de fin décembre, on sait que à Bastia, tout est amplifié peut-être, mais que la non-retenue de Yann Boconian lors du dernier match avait fait beaucoup parler. On va le dire clairement, aujourd'hui, tout va bien entre vous et Yann Boconian? Non, on vient de se battre, là. Non, bien sûr. Vous savez, quand vous êtes un entraîneur et que vous avez en face de vous des footballeurs professionnels, ils ont des droits et des obligations. Ils ont l'obligation d'avoir une hygiène de vie et un poids adéquat avec la haute performance sportive. Et ce n'était pas le cas de Yo, tout simplement. Donc, il n'avait pas fait de bonnes semaines d'entraînement. Il était un petit peu dans le dur. Il est revenu et il m'a montré qu'il était capable d'avoir un poids de forme. Il a un poids où il n'a jamais été jusqu'à maintenant. Donc, il a le béret qui est un peu lourd, qui lui rajoute du poids, sûrement. Mais non. Vous savez, Boko, c'est quelqu'un de... C'est un nounours, il est adorable. C'est quelqu'un de très gentil, très... C'est Boko, quoi. Voilà. J'ai pas de description, voilà, c'est Boko. Mais il faut lui mettre des coups de pied au cul des fois, comme tout le monde. Voilà. Et mon rôle, c'est de lui filer des coups de pied au cul quand il en a besoin. Voilà. Et je sais que il va nous aider. Et il va être. Voilà, c'est le défenseur que j'ai le plus utilisé avec Stéphane Quimper depuis que je suis entraîneur. C'est pas en une semaine que je vais lui mettre un coup de pied au cul. Loin de là, au contraire. Il était là dans la reconstruction du club. Et j'espère de tout cœur qu'il sera là avec nous le plus longtemps possible, voilà, tout simplement. Mais comme les autres joueurs, c'est pas parce que c'est Boko qu'il doit être traité différemment. Il est comme tout le monde. Et quand il s'écarte du cadre qu'on a tracé, eh ben, il est sanctionné au même titre que tout le monde est sanctionné. Tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais non, mais je sais pas. Au contraire, il n'y a pas de problème. On s'amuse, on a un petit panier de basket et avec Boko, on se tire la bourre pour mettre des paniers de basket. Donc, on n'aimait pas se jeter le ballon dans la gueule encore. Voilà.
pour revenir à la rencontre de lundi, en face, il y aura un sacré client, Andrew Jung, 15 buts en 16 matchs. Est-ce que peut-être que la clé de cette victoire, ce sera peut-être d'ouvrir le score le premier, d'être conquérant, comme vous avez l'habitude de le dire? C'est toujours mieux quand on arrive à marquer en premier, que ce soit contre Andrew Jung ou contre Cristiano Ronaldo. C'est toujours mieux d'arriver à ouvrir le score. Après, quand malheureusement vous n'arrivez pas à ouvrir le score, il faut être capable de revenir dans les matchs. On sait le faire. Maintenant, il faut que si jamais ça nous arrivera, et ça va nous arriver encore sur cette deuxième partie de saison, on sera, qu'on soit apte à passer devant. Après, c'est un championnat qui est très, très spécifique. Regardez les stats. Les stats, quand l'équipe, c'est le championnat où quand l'équipe ouvre le score, a le plus de chances de gagner. Parce que c'est un championnat très rigoureux défensivement, très fermé. Donc quand vous arrivez à faire le plus dur d'ouvrir le score, généralement, c'est dur de revenir. On a su le faire. Et c'est encore plus dur de passer devant, mais on y arrivera. Je me fais aucun souci pour ça.